Et si je vous disais qu'il m'arrive de ressentir du plaisir quand je donne un massage tantrique? Oui, et c'est un sujet tabou, le plaisir, le désir, pendant un massage. On n'en parle pas souvent. Et pourtant, c'est une question essentielle. On me la pose régulièrement. Alors aujourd'hui, je vais tout vous expliquer. Non seulement pour clarifier ce que je vis, moi, en tant que masseuse, mais aussi pour que vous puissiez, vous, vivre un massage tantrique vraiment inoubliable. Parce qu'il y a des choses fondamentales à comprendre avant et qu'on ne vous dit jamais. Et surtout parce que vous pouvez amplifier votre plaisir à vous, sauf qu'on ne vous l'a jamais expliqué, donc je vais vous montrer comment. Et on parlera même à la fin de l'orgasme énergétique, parce que oui, on peut ressentir ça aussi. Et c'est presque la conclusion logique de tout ce que je vais vous partager. Je suis Valériane Jouineau, coach bien-être et tantra. Sur cette chaîne, je vous accompagne vers votre épanouissement intime dans l'esprit du tantra. Oui, c'est ma passion et j'ai même écrit un livre sur le sujet. C'est lui, un guide complet pour amener le tantra dans votre intimité. En bonus, je vous le ferai découvrir tout à l'heure. Mais d'abord, je vais vous expliquer ce que je dis à tous mes clients avant un massage pour les mettre à l'aise. C'est que dans un massage tantrique, un vrai, on ne va pas rechercher l'excitation. C'est avant tout un massage énergétique où on cherche à faire circuler l'énergie dans tout le corps. Donc c'est pas du tout un massage érotique, non. Mais on va pas se mentir, ça reste un massage sensuel, enveloppant, très lent, avec beaucoup de douceur, ça c'est vrai. Et ça fait du bien. Mais comme je dis à tous mes clients, on reste humain. Ce qui fait que pendant le massage, il peut y avoir de l'excitation qui monte, des fois on ne sait même pas pourquoi ni d'où ça vient. Il peut y avoir aussi du désir, oui, c'est naturel. Et je vous dirai tout à l'heure si moi j'en ressens aussi ou pas. Et troisième chose, il peut y avoir également des fantasmes, c'est-à-dire des images dans la tête et des projections mentales. Et ça, vous allez peut-être être surpris, mais ces trois choses-là, excitation, désir, fantasme, c'est pas du tout un problème si ça se produit. Non. Pour moi, c'est juste un déploiement d'énergie et c'est neutre. C'est pas bien ni mal. Mais par contre, là où ça peut devenir problématique, c'est si à ce moment-là, le mental et le conditionnement arrivent au triple galop là et s'emparent de cette énergie qui veut se déployer pour vous amener dans ce que j'appelle la roue du hamster. Vous voyez l'image. Et là, c'est embêtant pour deux raisons. Parce que, un, ça amène inévitablement des tensions. Et deux, vous êtes plus présent dans le massage. À vous abandonner dans le plaisir, vous restez bloqué dans les tâches du mental, dans votre tête. Donc, vous vous demandez maintenant, peut-être, je fais quoi du coup? Voici deux conseils que je donne à tous mes clients avant chaque massage. En fait, il y a deux choses à faire. Vous allez voir, c'est très facile. La première, c'est de redevenir présent à vos sensations, dans la détente, et en amenant du souffle. Oui, une respiration ample va permettre d'accueillir et d'accompagner cette énergie, cette intensité dans la détente, comme si vous plongiez dans les sensations au lieu de commencer à vous tendre et à lutter contre. Ça, c'est l'habitude qu'on a malheureusement. En fait, en tantra, le plaisir et le désir, ce sont juste des portes d'entrée vers encore plus de sensations et de plaisir grâce à l'énergie. Si. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous restez à ce niveau-là, au niveau du plaisir, avec une respiration courte et des tensions qui s'installent, ce sera un massage agréable, mais il ne va pas se passer grand-chose d'intéressant au niveau énergétique. Alors qu'en plongeant, en vous fondant dans ces sensations, en lâchant vous allez pouvoir accéder à une autre forme de plaisir, beaucoup plus intense, oui, une forme de plénitude totale, voire d'extase, où on n'est nulle part. C'est ce que m'a dit un client cette semaine. Et la deuxième clé que je voulais partager avec vous, c'est que si pendant le massage, vous sentez que l'énergie, elle devient envahissante dans la zone génitale, ça peut arriver, et qu'il y a du désir qui monte, voire de l'excitation ou des fantasmes, c'est une pratique de tantra très simple qui marche à tous les coups pour aider à diffuser l'énergie dans tout le corps pour pas qu'elle reste bloquée à cet endroit-là. Parce que si ça reste bloqué, vous allez passer à côté de tous les effets du massage. Ça restera un massage superficiel. Donc, quoi faire concrètement dans ce cas-là? C'est facile. Sur une inspiration, vous amenez une bonne contraction du périnée, comme si vous vous reteniez d'uriner et d'aller à la selle en même temps. Donc, une bonne contraction avec une inspiration. Et ça, vous faites ça aller 4-5 fois, mais vraiment, vous y allez.
Et bien aussitôt vous allez sentir, parce que oui, ça se sent, vous allez sentir l'énergie monter dans le haut du corps. Ça va faire de la chaleur, des fourmillements, des petites ondes de plaisir, des petits frissons aussi. Et je vous garantis que l'énergie, elle va pas rester envahissante pendant tout le massage. Non, c'est pas possible et ce serait dommage vraiment. D'ailleurs, moi aussi, je fais ce qu'il faut en massant bien jusqu'au bout des mains et des pieds pour diffuser l'énergie partout dans le corps. Donc, cette respiration, avec la contraction du périnée, elle est géniale pour ça parce qu'en plus, elle va aussi vous donner plus de sensations. Mais avant de vous expliquer si moi aussi je peux ressentir du plaisir ou du désir, il y a un dernier conseil que je donne à tous mes clients pour booster l'énergie pendant le massage, c'est de respirer. Et je vous garantis que ça change complètement la qualité de l'expérience. Là, vous allez vivre un massage mais exceptionnel et inoubliable, vraiment. Donc respirez, amenez du souffle pour intensifier vos sensations. Moi, c'est dommage, il y a beaucoup de gens que je masse, ça respire pas. Et du coup, ça fait comme un instrument de musique avec une toute petite caisse de résonance. L'énergie ne peut pas se déployer pleinement, non. Tandis que si vous amenez du souffle, ça s'entend, hein, le souffle, c'est ça. C'est ça, amener du souffle. Et bien là, l'instrument de musique, il aura une grosse caisse de résonance et votre plaisir va s'amplifier. C'est comme si vous activiez des braises avec un soufflet. C'est pareil, c'est une bonne image parce que vraiment, c'est ça qui se passe. L'énergie va pouvoir s'intensifier et vous allez vivre une expérience extraordinaire. C'est ça pour moi un massage tantrique réussi, rien d'autre. De la détente et du souffle. Donc maintenant, je l'explique systématiquement à mes clients parce que j'avais trop souvent l'impression de masser des mannequins en polystyrène. Si, je vous assure, c'est l'impression que j'ai parfois en tant que masseuse ou alors de masser des gens en armure, dans le pire des cas. Donc là, vous pensez bien que c'est pas super agréable pour moi, mais dès qu'il commence à y avoir du souffle, de la détente, que l'énergie se déploie, là, ça commence à devenir intéressant pour moi aussi. Et je vais vous expliquer en détail ce que je peux ressentir. Alors, est-ce que moi aussi je ressens du plaisir ou du désir? Déjà, on va bien distinguer les deux parce que c'est différent. Oui, je peux en ressentir, mais vous allez voir. Alors déjà, un point qui va peut-être vous surprendre, c'est que pendant un massage, je ne cherche absolument pas à prendre du plaisir. Et heureusement, parce que si je cherchais ça, le massage il serait nul. Je vais vous expliquer pourquoi en détail. Et ensuite, on parlera de la question du désir. Un massage tantrique vraiment inoubliable, ça tient à une seule chose du côté du masseur pour moi. Et non, c'est pas une question de technique. Ce qui compte avant tout, c'est la qualité du toucher. C'est primordial. Et un toucher tantrique, c'est un toucher qui prend rien, qui n'attend rien, qui ne cherche rien. Et pour arriver à ça, c'est très simple. Faut juste être pleinement présent à soi-même pendant qu'on masse. C'est-à-dire que je suis dans un espace où je ne suis pas en train de donner quelque chose à quelqu'un d'autre. Non, je suis dans un espace d'unité, un espace aussi où les contraires ne font qu'un, où donner et recevoir deviennent la même chose. Quand je masse, moi, je me sens pas en train de donner. Si je ressentais ça même, ce serait mauvais signe. Ça voudrait dire que je suis restée au niveau humain à faire un massage, donc au niveau de la dualité, de la séparation, comme s'il y avait moi qui donne et l'autre qui reçoit. Mais non. En fait, je reçois en même temps que je masse. C'est pour ça que, pour moi, ça n'a pas de sens de dire je donne et la personne reçoit. Non, on est tous les deux dans le même espace, un espace d'unité où l'énergie peut se déployer et où donner et recevoir ne font qu'un. Et c'est ça qui rend le massage si particulier, parce que quand cette dimension-là, elle est présente, ça change tout. Quand elle est absente, on passe à côté de l'essentiel, de la profondeur du massage. Et ça, franchement, c'est dommage. Donc la meilleure attitude à avoir, ça peut être très surprenant, je sais, mais je le dis aussi avant chaque massage, c'est d'oublier la personne qui vous masse. C'est un voyage avec vous-même, dans cet espace d'unité partagé. Donc non, quand je masse, je ne cherche pas à prendre du plaisir et je ne cherche pas non plus à en donner. Ça peut paraître surprenant, je sais. Mais maintenant que vous avez compris pourquoi, je vais vous dire si j'en ressens. Et la réponse est oui. On verra la question du désir et des orgasmes énergétiques juste après. Car oui, je peux en ressentir aussi. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous parle tout ça. Parce que pour moi, avec le recul, c'est essentiel ces questions pour vivre un massage exceptionnel. Et on n'en parle jamais, sauf moi avant mes massages.
Donc maintenant, vous comprenez pourquoi les massages les plus puissants que j'ai vécus, c'est quand ni moi, ni la personne massée n'étions dans l'attente. Juste présent, disponible à respirer, à laisser l'énergie circuler. Donc quand on ne cherche rien, qu'on est juste disponible dans cet espace d'unité, c'est le même, c'est là que paradoxalement, le plaisir peut vraiment émerger. Un plaisir plus subtil, plus profond. Et là, oui, il peut vraiment se passer des choses intéressantes et intenses. Alors, qu'est-ce que je ressens, moi, dans ces moments-là? Oui, je peux ressentir du plaisir et oui, il peut y avoir du désir aussi, évidemment. Et même des orgasmes énergétiques, on va voir ça juste après. Mais à condition d'aborder le massage comme j'ai expliqué avant là. Parce que oui, tout l'enjeu du tantra et du massage tantrique, c'est de se servir du plaisir comme point de départ. Mais si pendant le massage vous restez bloqué à l'étage du plaisir, ça va être un massage agréable, oui, mais c'est tout. Vous allez complètement passer à côté de l'immense potentiel du massage, qui est le plaisir énergétique. Et en plus, vous risquez de tomber dans une forme de dépendance, oui, il faut le dire ça aussi, où il y aura besoin du massage pour ressentir ce bien-être, alors que moi, j'accompagne les gens à travers mes massages et mes ateliers vers une autonomie du bien-être et du plaisir, parce que ce que vous vivez en massage, je vous assure, vous pouvez le vivre tout seul, n'importe où, n'importe quand. Et ça, on ne le sait pas non plus. Mais je referai d'autres vidéos là-dessus, donc abonnez-vous pour pas les louper. Donc oui, ça m'arrive de ressentir du plaisir, mais c'est pas un plaisir physique, c'est plus un plaisir vibratoire. Et oui, je peux ressentir des vagues de désir qui montent. Et dans ce cas-là, comment je réagis? Je vous explique tout. Pour moi, c'est juste un déploiement d'énergie qui est neutre. C'est agréable même à ressentir, ça me nourrit. Mais la clé en tantra, la clé à retenir, c'est que quand il y a du désir, on n'est pas obligé d'en faire quelque chose. Au contraire, je l'accueille en moi, ce déploiement d'énergie, en continuant à bien respirer. Et ça, c'est agréable à ressentir parce que c'est très nourrissant, très épanouissant aussi. En fait, dans nos sociétés, on a été habitués, dès qu'on ressent du désir, soit à le contenir, soit à le projeter vers l'autre et à vouloir en faire quelque chose. Pour moi, c'est sans intérêt aussi, parce qu'on s'y perd. Tandis que l'approche tantrique aide à trouver la source de plaisir en soi. Il est vibratoire, très intense et accessible à chaque instant. Et ça change tout. On peut même vivre pendant le massage des orgasmes énergétiques. Oui, moi aussi. Et les gens me disent tous « Waouh, c'est nouveau, c'est différent et ça peut être très intense ». D'ailleurs, j'ai fait plusieurs vidéos sur les orgasmes énergétiques pour bien expliquer ce que c'est ça aussi. Je vous mets les liens sous la vidéo. Voilà, j'espère que maintenant c'est beaucoup plus clair pour vous, toutes ces questions du désir et du plaisir en massage tantrique et en tantra. Donc n'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire ou à me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre. Et si vous avez envie d'explorer, d'aller plus loin, je vous offre en bonus un extrait de mon livre « Incarner le tantra ». Un guide complet pour amener le tantra en douceur dans votre vie. Je vous mets le lien de téléchargement sous la vidéo. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient un accompagnement plus personnalisé, je propose aussi, en plus des massages tantriques chez moi dans la Drôme à 1 heure au sud de Lyon, des ateliers et des séances individuelles qui peuvent se faire à distance aussi, ça marche très bien, pour vous accompagner dans votre cheminement. Toutes les infos sont dans la description. Je vous dis à très bientôt pour continuer à cheminer ensemble vers votre épanouissement intime dans l'esprit du tantra.